Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais hâte de vous partager. Donc c'est ma vidéo Patreon de mars, donc 2022. En mars, le thème que j'avais c'était Petit Pote, donc c'est le thème que vous me donnez dans les sondages, donc il y aura le sondage pour le prochain thème à la fin de la vidéo dans la description. Donc je commence par la linogravure. Cette linogravure, donc, elle est un peu particulière. Alors j'ai eu un souci de tournage, donc il n'y a pas tout, mais il y a quand même la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le tirage. Et donc c'est une linogravure par réduction. Une linogravure par réduction, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est une plaque, la même, que l'on va tirer deux fois. Une première fois avec une couleur plus claire et une seconde fois avec une couleur plus foncée, mais on peut le faire beaucoup plus de fois. On peut prendre la même plaque et tirer en réduction par exemple sur 6 couleurs différentes. C'est un petit peu compliqué à faire parce qu'il faut vraiment réussir à visualiser l'endroit où on va mettre les différentes couleurs, mais je commence à essayer ce genre de technique depuis quelques temps et j'aime beaucoup, je découvre, donc je commence par des choses assez simples, c'est-à-dire deux couleurs. Donc là vous voyez que j'ai pris les premiers tirages donc, qui étaient de couleur verte et je vais les tirer donc en noir. Et c'est assez particulier parce que finalement en fait on est très limité par le nombre de tirages qu'on a réalisé. C'est-à-dire qu'une fois que la plaque a été tirée, on peut plus la retirer vu qu'en fait elle a été gravée plusieurs fois, donc on n'a plus les plaques originales. C'est assez intéressant parce que ça permet d'utiliser qu'une seule plaque de linogravure pour avoir un tirage de plusieurs couleurs. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'en fait tous les tirages sont légèrement différents parce qu'ils peuvent être calés un tout petit peu différents. Je trouve que ça ressemble un petit peu à la risographie pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai adoré le processus et j'ai adoré le résultat, donc je pense que c'est quelque chose que je vais refaire. Par contre, j'ai dû limiter le nombre de places donc sur la contrepartie Philodendron Philanthrope par 5 parce que j'avais à la fin juste 5 tirages qui étaient bons, donc c'est pas forcément quelque chose que je pourrais faire sur le très long terme. On passe ensuite à l'illustration pour le stickers. Donc l'illustration pour le stickers, j'étais assez inspirée, donc en fait j'ai commencé à trouver un petit peu un nouveau style en digital. J'ai commencé donc l'illustration digitale, d'ailleurs je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai beaucoup évolué, beaucoup appris ces derniers temps par rapport à tout ça. Donc j'ai commencé il y a quelques mois maintenant et j'apprécie de plus en plus, je trouve ça très intéressant, c'est un peu une sorte de carnet de recherche dans lequel je vais tester des idées, des choses comme ça. Et en même temps, je trouve que j'aime aussi toujours autant le traditionnel, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu genre juste une nouvelle corde à mon arc. Donc j'ai commencé par dessiner donc ce petit pot philodendron avec une idée en tête. En fait, c'était qu'au niveau de l'impression, je voulais avoir un effet holographique sur les bandes arc-en-ciel qui sont sur le pot. Donc je me suis dit que j'allais faire en fait quelque chose d'assez simple pour que l'holographisme, enfin le côté holo ressorte vraiment à l'impression et que ça rende vraiment bien. Sur les couleurs, je suis partie donc sur du CMJN direct, c'est pour ça que les couleurs à l'écran sont un petit peu palotes. Et je suis partie sur le bouquin, donc la palette parfaite dont je vous parle régulièrement, pour choisir cette palette un petit peu. Je trouve que c'est plus rassurant quand on part pour de l'impression d'avoir vraiment le choix exact de la teinte qu'on va utiliser pour l'impression. Et j'ai donc commencé par faire mon croquis, ensuite mon tracé et enfin la couleur, puis un petit peu d'ombrage. Je commence à vraiment prendre en main Procreate et je trouve vraiment que c'est intéressant. Je peux pas vous montrer des photos du stickers parce qu'il est pas encore arrivé, mais il va pas tarder, donc je pense que je ferai un petit Reels sur Instagram et sur YouTube pour vous montrer un petit peu les contreparties une fois qu'elles seront arrivées, qu'elles seront imprimées. Donc je pense dans quelques jours, quelques semaines. Je croise les doigts là. Si vous voulez pouvoir avoir les stickers ou les illustrations, les prints de cette vidéo, il faut vous abonner ou en tout cas me soutenir sur Patreon avant la fin du mois parce qu'après en fait je repasse au mois qui suit, donc c'est un petit peu à cheval on va dire. Là maintenant c'était l'illustration. Alors l'illustration j'ai dû un petit peu changer. J'ai eu des problèmes avec l'impression de mes dernières illustrations. Donc les tirages d'impression pour les illustrations c'était à la base du format A4. Et en fait j'arrive pas trop à trouver de prestataires qui me conviennent par rapport à l'impression. Et je me suis dit que j'allais repasser sur un format A5, mais pour le coup j'ai baissé le prix de la contrepartie pour que ce soit plus intéressant. Donc il faut savoir qu'au fur et à mesure des contreparties, vous avez toutes les anciennes contreparties. Donc, par exemple, la contrepartie la plus haute a aussi le stickers et l'impression donc de l'illustration du mois. Donc l'illustration du mois, je suis partie complètement à l'aquarelle.
Et donc comme c'était encore sur le thème petit pas, je me suis dit que ça serait marrant de faire un peu comme une sorte de petite plantagère. Le thème c'est un petit peu genre la saison des boutures, les plantes qui sont stressées parce qu'elles vont être bouturées et en même temps je trouve que c'est un moment très particulier quand on a beaucoup de plantes. Moi c'est un moment que j'aime bien, c'est un moment de partage, on peut faire véhiculer les boutures qu'on a et partager un petit peu les différentes espèces qu'on a, donc je trouve que c'est quand même un moment super agréable. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, j'étais vraiment très contente de vous retrouver. Moi je vous laisse et je vous souhaite à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à aller sur la description pour voter pour le prochain sondage. Salut!